Madame la maire. Le schéma parisien en direction des seniors que vous venez d'évoquer propose aujourd'hui, pour la période 2017-2021, et qui fait suite au schéma gérontologique Bien vivre son âge à Paris, s'appuie sur 3 axes. L'information, l'inclusion, la prévention et l'accompagnement. Soit 15 engagements, 40 propositions d'action issues pour une grande part des travaux d'un Silver Think Tank réunissant des experts, des associations, des chercheurs et d'une conférence citoyenne de Parisiens tirés au sort sur les listes électorales. Si à partir de 60 ans, on devient un senior, on sait que ce terme regroupe des situations très diverses, suivant l'état de santé, les conditions de vie, la situation familiale, la situation financière. C'est donc une population qui n'est pas homogène et dont les problématiques et les attentes sont différentes. C'est aussi une population sensible, fragile et qui souhaite être reconnue pour ce qu'elle est et ce qu'elle peut apporter. Plus de 20% des seniors parisiens ont plus de 60 ans. 15,5% des 60-74 ans sont en situation de précarité et 9,5% de plus de 75 ans sont sous le seuil de pauvreté. Je ne reprendrai pas point par point toutes les mesures nombreuses du schéma, mais je m'attacherai à quelques-unes. Les seniors parisiens sont des amoureux de Paris et c'est cela qui les a d'abord motivés pour venir participer à la conférence citoyenne. Ils souhaitent y vivre le plus longtemps possible, sans rupture, du « je vais bien, je peux me déplacer », au moment éventuel où leur état de santé les oblige à rester chez eux avec la mise en place de services à domicile et plus encore jusqu'à l'entrée en établissement. Pour les « je vais bien », Paris offre une multitude de propositions. Il trouve au CASVP de nombreuses activités, sorties, activités culturelles, voyages, universités interâges et autres. Ces offres ne sont pas toujours bien connues et s'adressent un peu toujours aux mêmes personnes, alors que des seniors, moins bien informés, ne peuvent en profiter. Les clubs de la ville sont aussi des lieux de rencontre, d'échange et de convivialité, et je regrette un peu le ronronnement de certains. Ils mériteraient d'être rénovés, plus ouverts sur l'extérieur, avec des propositions renouvelées. Les seniors insistent beaucoup sur le besoin d'avoir des lieux où ils pourraient se retrouver. Pourquoi ne pas permettre que certains clubs leur soient accessibles par une action volontariste en direction d'un nouveau public? Le schéma propose la création de maisons des aînés et des aidants. Pourquoi pas? Mais où trouver de l'espace pour cela? D'autre part, il faudra éviter aussi que celles-ci soient cataloguées comme des maisons réservées aux vieux. Les seniors sont aussi des acteurs très importants dans les associations. Libérés de leurs activités professionnelles, ils disposent de plus de temps, d'expérience et de compétences. Ils sont une source de richesse pour les associations. Être bénévole dans une association nécessite bien sûr de connaître ce qui existe, d'être en adéquation avec leur objet, de connaître des personnes qui y participent déjà et de s'orienter vers une association pas trop éloignée de chez soi. Il existe de nombreux forums à Paris. Les forums en mairie d'arrondissement sont très prisés, car ils y trouvent ou découvrent des associations de leur quartier. S'ils souhaitent s'informer, ils cherchent aussi à se former. Les responsables d'associations auraient besoin de trouver un lieu ressource pour les aider dans le dédale des subtilités administratives. Ainsi, l'inscription sur Sympa pourrait être simplifiée pour remédier à un phénomène de renoncement lié à sa complexité, comme ils nous le disent souvent. Et ce n'est pas votre projet de suppression des MDA qui va aider en ce sens. La réactualisation du guide « Bien vivre son âge à Paris » est souhaitable. Il conviendrait d'y incorporer une déclinaison par arrondissement qui recenserait toutes les initiatives qui existent et permettrait un meilleur repérage au sein de leur quartier. Parmi les engagements de ce schéma, la ville souhaite rendre la ville plus accessible et accompagner la mobilité. Le schéma constate que la marche est le premier mode de déplacement des seniors à Paris. Je dirais qu'en la matière, il y a vraiment des marges de progrès. Marcher sereinement à Paris est un objectif à atteindre, mais qui est bien loin de la réalité. Trottoirs en très mauvais état, trous non rebouchés, bulles de macadam, trottoirs très encombrés de potelets d'hiver, etc. Terrasses de café débordantes, de pieds d'arbres très acrobatiques, de dépôts sauvages, sans oublier les utilisateurs intempestifs de trottinettes, skates, overboard, voire des vélos qui roulent sur le trottoir ou des motos garées. Ceux qui marchent à Paris m'auront compris. Résultat, la marche dite sereine se transforme en super G de la Coupe du monde de ski. Devrais-je par ailleurs rappeler encore une fois la désastreuse réforme du pass Navigo, faite de façon considérable et brutale pour certaines catégories de Parisiens que vous considérez comme riches. Monsieur, je marche beaucoup. Beaucoup n'ont pas repris la carte Navigo à cause de cela. Ils l'avaient souligné dans la conférence citoyenne, mais curieusement, cela n'a pas été repris dans le document final. L'usage du pass Navigo, c'est la liberté de circuler pour les seniors parisiens. Ils n'hésitent pas à se déplacer. Malheureusement, beaucoup ont restreint leur déplacement à présent.
Si les lignes de bus sont devenues accessibles une fois dans l'autobus, il faut bien s'accrocher, car certains conducteurs n'ont pas du tout une conduite sereine. D'autre part, je m'étonne que dans les nouveaux bus hybrides, les places assises soient moins nombreuses et qui plus est surélevées, et qu'il n'y a plus que 2 places réservées aux personnes handicapées. Où est le progrès pour les seniors? Les seniors, mais tous les Parisiens, devrais-je dire, regrettent le manque de bancs dans nos rues, et la conférence citoyenne l'a fait remarquer. C'est agréable de s'asseoir dans une ville où il y a tant de choses à regarder, mais c'est aussi nécessaire de faire une petite halte lors de sa promenade pour reprendre son souffle ou se reposer. Cela aussi participe à une ville conviviale et accueillante. Devenus plus fragiles, les seniors ont besoin de sécurité et d'accompagnement. Sécurité dans leurs déplacements, comme je l'ai dit précédemment, par une amélioration de la voirie. Sécurité dans leur vie quotidienne, par une prévention des actes de malveillance, en leur proposant par exemple des réunions d'information avec les cellules d'information des commissariats de police, qui, à l'aide de petits films, leur montrent quelques bonnes pratiques et pièges à éviter, et associent le service Tranquillité Senior de la ville pour aller chercher de l'argent aux distributeurs en toute sécurité. Ce service mériterait aussi d'être plus connu. La sécurité, c'est aussi de les aider à adapter leur logement en leur indiquant les dispositifs et aides financières qui existent, en améliorant la connaissance de Solia, par exemple. Trouver aussi des réponses pour les situations de logement des plus précaires par un accompagnement vers le logement, mais ensuite dans l'installation et l'adaptation à celui-ci. Le schéma évoque la création d'un viager municipal pour les seniors propriétaires. Est-ce un moyen supplémentaire pour la ville de capter des logements dans le diffus pour faire du logement social? Non, 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 bien sûr. Mais il faut être très vigilant avec des Parisiens en situation de faiblesse pour ne pas abuser de leur situation. Il y a une oratrice de votre groupe, vous ne l'écoutez même pas. Donc, s'il vous plaît, écoutez Madame Serac. Ça ne va pas les leçons, on se respecte ici. Si retarder le plus longtemps possible l'entrée dans un établissement est souhaitable, il faut cependant veiller à ce que la personne restant à domicile, si elle est seule, ne se retrouve pas isolée, malgré le ou les passages des services à domicile qui nécessitent une bonne coordination. Je terminerai mon propos en évoquant l'axe préliminaire du schéma pour les seniors, information et communication. C'est effectivement essentiel, mais comment communiquer efficacement? Difficile d'atteindre l'ensemble de la population concernée. Le schéma fait souvent référence au numérique. Bien sûr, c'est tout à fait indispensable. N'oublions pas cependant qu'actuellement, les seniors les plus avancés en âge sont sans doute la dernière génération à ne pas savoir utiliser parfaitement le numérique. Si beaucoup s'y sont adaptés, il reste pour la plupart un outil qu'ils ne maîtrisent pas bien, difficile, compliqué, et pour certains n'ont en outre pas les moyens de s'équiper. C'est encore une génération papier, si je puis dire. Il est donc indispensable de leur proposer des espaces d'initiation ou de perfectionnement suivant leur niveau et de mettre en place des permanences numériques dans les lieux publics avec un accompagnement, de proposer des aides financières à l'achat, mais aussi un accompagnement à domicile dans les premiers temps pour une meilleure prise et une meilleure maîtrise de l'ordinateur. En conclusion, je dirais que ce schéma expose et répond à un certain nombre de problématiques liées aux différentes étapes de la vie des seniors parisiens. Je regrette que les CLIC, pourtant acteurs essentiels au service des Parisiens, soient si peu cités. Avec le centre d'action sociale bien identifié, des Parisiens et présents dans chaque arrondissement à travers ses sections locales, ils apportent de nombreuses réponses et mettent en place des actions adaptées à chaque population. Ils doivent être les moteurs pour la mise en œuvre de ce schéma. Je souhaite par ailleurs qu'un comité de pilotage soit mis en place pour en suivre son avancement, afin qu'il ne reste pas seulement un catalogue de bonnes idées. Alors les Parisiens pourront dire « Il fait bon vieillir, être jeune, c'est tuant ».